bonsoir. Bienvenue à cette conférence. Je vous explique le fonctionnement pour vous situer un peu. Ces conférences-là sont publiques, évidemment. C'est dans le but de conscientiser peut-être un peu les gens, qu'est-ce qui s'en vient dans le futur, et surtout à vivre probablement plus de paix dans sa tête pour les prochaines années. Donc, c'est une série qui s'appelle « À la conquête de sa psyché », dans le sens que vous allez pouvoir poser des questions. C'est pour ça que c'est « À la conquête de sa psyché ». Dans la deuxième partie, la première partie, normalement, je le réserve à l'information qui est véhiculée par les forces. Donc, dans cette optique-là, le sujet ce soir, ou ce dont ils veulent parler, parce que moi, indirectement, je peux parler de n'importe quoi. Mais dans la genèse de leur travail et mon travail, ça cohabite ensemble. Donc, c'est dans cette optique-là que le sujet de ce soir, ça va être le passage de l'évolution à l'évolution. Et ils m'ont donné déjà un petit bout, ça ne sera pas facile. Parce que la conscience de l'homme est très astralisée. Et la conscience vibratoire de la prochaine race racine se démarquera probablement ou possiblement par la volonté de l'homme à ne plus vouloir être dominé par les forces de l'involution. Donc, je vais surtout parler de l'involution. L'involution, c'est au départ une ère post-secondaire à l'incarnation de l'âme ou la descente de l'énergie de l'âme dans la matière. Il faut remonter au début des temps, quand la lumière a décidé de créer l'homme pour qu'il vive une vie éventuellement libre sur la terre et intelligente. Elle lui a donné une âme à cette énergie-là. Cette énergie-là devait descendre dans la matière et composer avec le temps, avec une intelligence superficielle qui était l'ego dans l'individu. Si vous retracez Adam et Ève, lorsque Adam mangeait la pomme et ainsi de suite, c'était le premier pas vers la volonté de l'homme d'être coupé de sa dimension cosmique, où l'âme a tout simplement dit « je vais faire ma vie tout seul et je vais m'occuper de mes affaires à partir de ce que je veux faire comme libre choix, libre arbitre, etc. » L'individu s'est développé un ego à partir de ce moment donné-là. Et cet ego-là a acquis, à chaque fois qu'il est venu dans la matière, de l'expérience. Parce que aujourd'hui même, vous avez vécu une expérience. En venant ici, ou cette semaine, vous avez vécu une expérience. Cette expérience-là est codifiée. Elle est enregistrée dans votre tête et dans vos mémoires. Elle est soit négative ou positive, dépendant de la polarité que vous vivez par rapport à la vie. Si vous pensez que la vie devait être comme ça aujourd'hui, c'est certain que vous allez considérer que l'expérience est négative, alors que l'expérience n'a aucune polarité. L'expérience est simplement là pour vous pousser, vous, à devenir intelligent de la vie. Mais l'homme a développé un ego, a développé un intellect, une personnalité qui permet à l'intellect de donner une valeur à la forme qu'il vit. En donnant une valeur à la forme qu'il vit, il s'accroche automatiquement à une mémoire. Cette mémoire-là fait partie de l'âme, elle fait partie de l'involution. Comment est-ce qu'une mémoire peut servir et servir pour l'évolution? Vous rencontrez quelqu'un dans une journée, puis cette personne-là, vous considérez qu'elle vous apporte un petit vent de fraîcheur. Indirectement, elle va marquer chez vous quelque chose. Elle va indirectement vous donner, pas l'impression que la vie vaut la peine d'être vécue, mais la réalité vibratoire que l'homme est quelqu'un de grand. Et que l'homme
est un être de beauté. Et lorsque cette mémoire-là passe à travers votre conscience, elle n'appartient pas à l'âme. Elle vous permet de reconnaître que la descente de l'homme sur la terre a été voilée à l'homme parce que depuis qu'on est sur cette terre, il y a très peu d'hommes qui ont passé de l'involution à l'évolution. Et c'est pour ça que lorsque vous rencontrez l'homme, vous voyez beaucoup plus le pire de l'homme et le pire de la société parce que l'homme n'est pas devenu ce qu'il devait être. Qu'est-ce qu'il doit être, l'homme? L'homme doit être libre de la forme. C'est-à-dire que si vous vivez une expérience aujourd'hui, sachez que cette expérience-là sert à vous éloigner de votre intelligence ou sert à vous mettre en vibration par rapport à votre volonté de ne plus jamais faire partie des forces de l'involution. C'est quoi l'involution? J'ai commencé tantôt par vous expliquer la descente de l'âme en ne voulant pas être associé à de l'intelligence qui était universelle, parce que l'âme, sinon, si elle avait été associée à de l'intelligence ou de la lumière, elle aurait dit, mais c'est quoi cette vie-là sur la terre? Il fait froid, surtout si on habite dans tel pays. On peut subir pendant des années un mal de nutrition ou quoi que ce soit, parce que, dépendant de la mémoire de la race dans laquelle vous vous incarniez, il y a des races qui avaient plus de difficultés indirectement. Pensez simplement à certains continents. En Asie, par exemple, la vie matérielle est beaucoup plus difficile pour un enfant qui va s'incarner en Asie qu'en Amérique du Nord. Au niveau de l'intégration de la vie matérielle. Mais au niveau de l'intégration de la psychologie humaine, c'est beaucoup plus difficile de vivre en Amérique. Pour la simple et unique raison que c'est complexe en Amérique. En Asie, c'est simple. Tu te lèves le matin, tu cherches la nourriture pour la journée, tu fais ta journée, tu manges, et voilà, c'est terminé. Alors que, ici, celui qui ne travaille pas, c'est parce qu'il a choisi indirectement, je parle qui ne travaille pas dans une vie, c'est celui qui a choisi de ne pas travailler. Ou vous êtes mis indirectement dans des positions de force pour ne pas travailler, pour vous ajuster, pour passer de l'involution peut-être à l'évolution. Donc, l'involution, c'est au départ un voile sur lequel on a donné à l'homme peu d'informations de sa provenance, d'où il venait. Pourquoi cela a-t-il été fait? Simplement pour permettre à l'âme de s'incarner avec force dans la matière. Si l'âme avait été informée de trop de données par rapport à ce qu'elle aurait vécu, ce qu'elle aura à vivre, ou par rapport à sa vie matérielle, elle aurait refusé la matière. Pourquoi? Parce qu'il est trop difficile de vivre la matière sans connaître les lois d'énergie. Il n'y a personne dans la salle qui connaît les lois d'énergie. Et pourtant, nous sommes faits d'énergie. Et nous venons de où? Mais nous venons de la lumière qui elle-même est la plus haute vibration en énergie dans le cosmos. Comment se fait-il que l'homme n'ait pas accès à cette lumière-là ou à cette vibration-là dans la matière? Simplement parce que si cette vibration-là avait été pour lui accessible dans la matière, ses sens, son corps mental aurait brûlé par la force de la lumière. Aurait brûlé tout simplement. La vibration aurait été trop élevée pour que l'homme se génère lui-même une conscience atomique éventuellement. La spiritualité et la religion font partie du voile pour permettre l'homme de cohabiter dans la matière sans être brûlé par trop d'informations. C'est simple. Poser à la religion la question d'où on vient. Ah ben l'homme vient de où par rapport à l'Église? Il vient de Dieu. OK, mais si là, vous poussez votre questionnement plus loin, vous dites, mais c'est qui Dieu? Ah, mais Dieu, il est partout. Ça ne vous donne pas grand réponse. Hein? Donc, c'est comme ça que s'est construit l'involution. Sur des fausses réponses, sur des réponses qui devaient permettre à quoi? Il y avait une raison, permettre à l'ego de se développer et de développer et de prendre en charge la vie de la matière. Et l'homme l'a fait.
avec les architectures. Il a intégré le bâtiment. Et la femme a supporté l'homme depuis le début des temps à travers ce mouvement-là. Simplement pour la simple et unique raison qu'elle était moins animale en partant que l'homme. La conscience de la femme était beaucoup moins animale que la conscience de l'homme. Pour simplement la simple et unique raison, elle n'a pas été forgée dans la même révolution que l'homme. Ceci veut dire quoi? Ceci veut dire que la femme a beaucoup plus de facilité à être dans la matière que l'homme. Parce que la femme n'a pas la densité matérielle de l'homme. Sa seule densité, la femme, c'est d'avoir des enfants. À l'exception d'avoir des enfants, elle n'a pas de densité. Ce qui lui permet indirectement de facilement plus égayer sa vie dans la matière et d'apprécier un peu plus l'harmonie et la beauté dans la matière. Alors que l'homme est beaucoup plus divisible en raison de sa guerre, en raison de son conflit personnel avec l'autorité. Il pense indirectement que les autres, souvent, ne sont pas à la hauteur de ce qu'il est. Mais les autres sont à la hauteur de ce qu'ils sont. Moi, je n'ai pas à critiquer Aurobindo, je n'ai pas à critiquer non plus n'importe quel grand individu qui est venu sur la Terre pour amener des enseignements. Mais je peux avoir des réserves par rapport au fait que ces hommes avaient-ils la capacité de permettre à l'homme et à l'âme de se dissocier de la mémoire de la race. Quelle est la mémoire de la race? Mais indirectement, quand vous vous êtes incarné dans une race, qu'elle soit asiatique, qu'elle soit africaine ou quoi que ce soit, vous vivez en fonction de cette énergie-là. Comme l'ego américain ou l'ego canadien va vivre une dictée beaucoup plus linéaire par rapport à la démocratie que d'autres pays. Alors que d'autres pays, ce sera le communisme. Alors que d'autres pays, ce sera d'autres formes de religion qui seront au-dessus des gouvernements. Mais il était sûr que les gouvernements devaient un jour se dissocier de la religion. Et ça a été très difficile pour les gouvernements. Regardez simplement au Québec. À l'Assemblée nationale, le crucifix est encore bien en vue. Et ça fait partie de l'évolution. Qui est-ce qui va le décrocher, ça? Ce crucifix-là, ce ne sera pas facile à décrocher. Même si vous pensez que c'est facile à décrocher. Pourquoi que ce n'est pas facile à décrocher? Parce que le symbole de ça est supporté par la mémoire de la race. Et la mémoire de la race, c'est quoi? C'est la volonté de la noirceur de garder l'homme dans la noirceur. Pourquoi? Pour indirectement mener à bien le rôle de l'évolution. Et quel était le rôle de l'évolution? D'empêcher l'homme de savoir d'où il venait. C'est simple à comprendre, mais pas facile à intégrer. Pourquoi? Parce que si je vous dis aujourd'hui que vous êtes issu de la lumière, vous allez dire, ah, ça a de l'allure. Mais si je vous dis que vous êtes de la lumière, vous allez dire, ben je la vois pas. En raison de quoi? En raison de la densité que vous avez, que nous avons, en tant qu'être mortel. Donc, en étant un être mortel, la densité que nous avons n'est pas capable de faire éclater ce qu'il y a autour de nous autres. Et ce qu'il y a autour de nous autres, c'est la force gravitationnelle de l'âme de retourner au monde de la mort. Et c'est quoi le monde de la mort? Bon, l'évolution avait prévu que l'âme allait se réincarner. En se réincarnant, l'âme devait à la mort ou à la fin de sa vie retourner à quelque part. Le monde de la mort a été construit ou érigé en fonction d'accueillir ces âmes-là. Vous mourrez aujourd'hui, vous avez telle vibration qui est codifiée dans votre âme. Quand vous êtes dans la mort, dans le tunnel de la mort, il y a des guides de l'autre bord qui vous attendent, et des anges. Sinon, vous allez vous perdre de vue. Et présentement, étant donné que les gens ont une psychologie de plus en plus complexe,
il se passe que dans le tunnel de la mort, la force de retour de l'âme pour savoir qu'elle est morte ne se fait pas. Elle se fait pour certains, et alors que d'autres, elle se fait de moins en moins. Donc, l'âme possède un taux vibratoire, elle retourne à l'endroit où elle doit se reposer, et il est décidé par après, conjointement avec l'âme, à quel moment elle va revenir sur la terre, dans quelles conditions et à quel temps. Vous n'êtes pas ici ce soir parce que vous ne l'avez pas décidé. Vous l'avez décidé. Et vous n'êtes pas ici non plus parce que vous aviez besoin de curiosité. Vous avez besoin indirectement de reprendre conscience que votre origine a été cachée. Et l'évolution va redonner dans les mains de l'homme les origines de sa conscience cosmique. Donc, l'évolution, c'est la porte d'entrée à la liberté de l'homme. Donc, l'homme n'est pas libre dans l'involution. Pourquoi il n'est pas libre dans l'involution? Parce que l'involution ne lui permet pas de connaître les lois de la vie. Par exemple, une des lois de la vie, aussi banale qu'elle est ce soir ou qu'elle peut être pour vous, c'est que vous êtes ici parce que avant même de votre réincarnation, vous aviez décidé d'être ici. Ça va aussi loin que ça. Et il se peut même que vous quittiez parce que vous n'êtes pas bien. Et il était déjà décidé que vous quitteriez. Pourquoi? Parce que vous avez peut-être besoin de 10 minutes et dire, ah ben celui-là devant, là, j'aime pas le portrait. Il dit des conneries. Ben, parfait, c'est pour vous, c'est des conneries. Ça fait des 1000 ans qu'il se passe des conneries sur la Terre. Mais si l'individu qui parle dit des conneries, les individus vont le savoir. Les individus vont le savoir. C'est une des lois d'intelligence. Vous allez savoir si ça se tient ou si ça ne se tient pas. Pourquoi? Parce que l'évolution fait partie de la liberté de tout homme qui parle de libérer l'autre de sa parole. C'est-à-dire que vous devriez être capable en ce moment de vous dire « Oui, je veux continuer à être ici. Non, j'en ai plein mon casse. » Et c'est simple, aussi simple que ça. Et il n'y a aucune loi astrale qui vous retient ici. Aucune loi astrale. Parce que si vous pensez qu'indirectement, le conférencier veut faire de l'argent, oubliez ça. Vous reprenez votre 25$ et vous partez. Pourquoi? Parce que ça fait partie des lois de l'évolution. Je ne vous mets pas au défi. Je veux simplement vous illustrer que l'homme doit être libre. Et si l'homme n'est pas libre de faire ce qu'il veut, il y a domination par celui qui parle. Et la domination, ça fait partie de l'évolution. Ça fait partie de l'évolution. Et c'est quoi l'évolution? C'est la domination des forces sur la conscience de l'homme. Astrale. Les forces mentales, la lumière ne domine pas l'homme. Elle l'amène au bord du précipice, par contre. Pourquoi? Pour l'ajuster plus rapidement. Pour l'ajuster plus rapidement. Si elle ne le faisait pas, l'ego serait pompant. Il se pèterait les bretelles. Il se promènerait dans la rue. « Hey, j'ai une Ferrari. » Allez donc tous chier, tous ceux qui n'en ont pas de Ferrari. Donc, dans ce cas-là, les forces de la lumière vont utiliser les lois d'accident pour mettre l'âme en position de faiblesse. Pour qu'un jour, l'homme reconnaisse que la vie de l'âme n'est pas le centre de sa vie. C'est l'esprit, le centre de sa vie. L'âme, c'est de la merde parce que c'est de la mémoire. L'âme vous rappelle simplement que vous avez été un petit cul dans une autre vie. Sacrement. Excusez le sac, mais il fait partie de la conversation.
Vous allez me dire, il n'y a pas de conversation, c'est vous qui parlez. Non, non, vous pouvez parler. S'il y avait une question, je la répondrai maintenant. Y en a-t-il une? Quand tu sors de la piscine, comme on dit, hein, parce que tu es trop dans tes pantoufles ou Oui. quelque chose comme ça, c'est que en dedans, c'est que c'est rendu là pour que ta volonté elle agisse. Et voilà. Ah, c'est bien dit. Contre la domination, contre le système qui veut te dominer. Le système ne veut pas te dominer parce que le système est fait par l'homme. L'homme, indirectement, ne cherche pas à dominer l'homme. Ouais. Le système a ses manques qui fait que vous vous sentez dominé. Par exemple, si vous voyez que le gouvernement domine l'homme, le gouvernement fait du mieux qu'il peut parce qu'il connaît les lois de la vie so much. Donc, vous prenez l'exemple de Barack Obama. C'est un très bel exemple. Il vient de recevoir du peuple américain un vote clair, une réponse claire par rapport à tout ce qu'il a fait. Oui, vous parlez bien, mais comment est-ce que vous nous rejoignez? Et comment êtes-vous en mesure d'aller au-delà de la forme et d'appliquer la volonté que vous voyez des États-Unis? Est-ce que sa volonté par rapport aux États-Unis, elle est réelle? Oui, elle est réelle. Mais en fonction de quoi? En fonction de l'American Dream. Ça va éclater, l'American Dream. Ça va éclater. Parce qu'on est dans le passage de l'involution à l'évolution. Ça va éclater. Et il n'y a aucun gouvernement qui va être capable de repartir la machine économique mondiale. Oui, il va y avoir ce qu'on appelle des sursauts ou des jump starts, comme ils disent aux États-Unis. Mais ça va être banal. Parce que le passage de l'involution à l'évolution établit que toutes les structures présentes sur lesquelles a vécu l'ego depuis des millénaires sera mis en position de destruction. Donc, destruction, pourquoi? Parce que il y a trop de mensonges dans ces structures-là. La campagne de mi-mandat aux États-Unis a été l'une des plus chères de tous les temps, et c'est une mi-campagne. C'était même pas pour la présidentielle. Imaginez, on parle de 4 milliards pour un mi-mandat. Donc, qu'est-ce qui se passe avec les gens? C'est parce que les gens pèsent sur le bouton de panique. Le bouton de panique est devenu plus gros que la lumière qu'ils ont dans leur mental. Il est devenu plus gros que la lumière qu'ils ont de la vie. Donc, indirectement, c'est la panique partout. L'année passée, avec le virus H1N1, c'était... Aujourd'hui, on est à peu près à pareille date. Et voilà qu'il n'y a personne qui fait les lignes d'attente et quoi que ce soit. Pourquoi? Parce qu'il y a des machines qui sèment chez l'homme la peur. Et qui est derrière? Ce n'est pas les gouvernements ou le système. Il faut savoir que les forces de la noirceur ont un intérêt très, très, très marqué dans le développement de l'homme. Et cet intérêt-là, c'est indirectement de le soumettre à leur réalité. Et c'est quoi leur réalité? Les forces de la mort sont là pour indirectement mettre un terme à l'évolution de l'homme. Pourquoi? Parce que l'évolution de l'homme sur la Terre représente dans tout le cosmos local et tous les autres galaxies qui environnent la Terre l'un des plus grands secrets de la lumière. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas aucune âme ou encore aucun être qui a été jeté sur une planète expérimentale pour vivre pendant 40 milliards d'années la descente d'une âme dans un corps égoïque, et tout ça biologiquement.
parlant, sans recours à des mécanismes énergétiques pour manipuler l'énergie. Oui, les Atlantes ont eu ce droit ou cette force pendant des années. Mais vous avez remarqué qu'on ne parle plus des Atlantes aujourd'hui comme civilisation. Ils ont été anéantis pour la simple et unique raison que le courant de leur force énergétique avait été soufflé par des forces astrales très puissantes. Et eux pensaient que c'était la lumière qui était derrière ça. Et à un moment donné, oui, ils ont fait des grandes choses, mais à un moment donné, ce pouvoir-là est retourné contre eux. Ils l'ont utilisé contre les hommes. Donc, qu'est-ce qui va se passer avec le mécanisme présent sur la Terre? Faites le lien entre l'argent et les forces de l'Atlantide. Et vous allez voir que l'argent est derrière la sexualité débridée, est derrière tout. L'argent est devenu une force astrale puissante. Pourquoi? Parce que l'homme a intellectualisé sa relation avec l'argent. Il lui a donné une valeur pour se mesurer en tant qu'égaux, pour se mesurer en tant que individu libre. Mais c'est pas une réelle liberté. C'est une liberté qui relève de son incapacité à savoir que l'argent est utilisé contre lui. Contre lui. S'il ne le sait pas, elle va être utilisée contre lui. Pourquoi est-ce que Bill Gates a une fondation qui remet tant d'argent dans le système? C'est parce qu'il n'a pas demandé à être riche comme ça. Ça faisait partie de sa programmation. Mais lui, il a suffisamment d'intelligence. Il n'est pas conscient. On n'a pas besoin d'être conscient pour avoir un peu d'intelligence. On peut en avoir. Puis ça n'a pas besoin d'être intellectualisé. Mais il est suffisamment conscient pour savoir qu'est-ce que tu veux que je fasse avec autant d'argent? Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec autant d'argent? Donc, indirectement, il peut vivre aussi des forces de l'âme, parce qu'il fait partie de l'évolution. Un exemple, il vit de la culpabilité à faire autant d'argent. Je n'ai pas dit qu'il en vivait, mais il peut en vivre. Ceux qui vivent, avec beaucoup d'argent, des fois vivent de la culpabilité. Ou encore, il peut vivre, à travers l'argent, la force de l'arrogance. Ou encore, à travers l'argent, il peut penser qu'il est plus intelligent que les autres. Et c'est le courant fort de la société d'aujourd'hui. Le courant fort de la société d'aujourd'hui donne à l'homme, à travers l'argent, l'illusion qu'il peut faire ce qu'il veut dans la vie. Ce temps-là est fini. Ce temps-là est fini. Ou presque. Parce que l'homme ne pourra pas vivre sa vie après 2016, 2020, en lien avec l'argent. Pourquoi? Vous avez votre réponse. Je ne prophétiserai pas sur la société à venir, mais demandez-vous, est-ce que le système bancaire va donner plus de facilité aux individus ou il va faire plus d'argent? Il va faire plus d'argent. On est déjà passé la crise de 2008 et les banques se sont renflouées. Ils ont tellement d'argent, mais ils ne veulent pas la prêter. Pourquoi qu'ils ne veulent pas la prêter? Parce qu'ils se disent qu'ils peuvent en faire plus en la gardant. C'est grave. Donc, on parle d'involution. On ne parle pas d'évolution. Qu'est-ce que sera l'argent de l'évolution? Ce sera autre chose. Est-ce que l'argent va disparaître? Elle ne peut pas disparaître comme c'est là. Elle ne peut pas disparaître comme c'est là, et elle ne pourra pas disparaître tant et aussi longtemps qu'il n'y aura pas un choc vibratoire pour l'ensemble de la planète.
Et c'est quoi ce choc vibratoire-là pour l'ensemble de la planète? C'est la destruction de tout ce qui n'est pas réel. Toutes les illusions de l'homme vont être passées à travers le microscope de sa conscience dans les 20 prochaines années. Dans les 20 prochaines années. Et dans ces 20 prochaines années-là, il y a beaucoup de consciences ou d'âmes qui ne seront pas capables de supporter le poids de l'involution. Pourquoi? Parce qu'ils n'auront pas 2 pas et demi dans l'évolution. Ils ne sauront même pas qui ils sont. H1N1, oui, je me fais vacciner. Ah, donnez-moi-en 20 s'il faut. Je vais payer à crédit. C'est pas grave. C'est là qu'on s'en va. Et qu'est-ce qui va se passer lorsque l'homme va mettre un pas dans l'évolution? Il va reconnaître pour la première fois que ça va mal et que ça ne sera pas facile. Pour la plupart des individus. Pourquoi que ce ne sera pas facile? Parce que l'ego tient à ses valeurs. L'ego veut que le Canadien de Montréal gagne la Coupe Stanley. L'ego veut indirectement contrôler sa femme. L'ego veut indirectement que ses enfants aillent à la meilleure école parce que cela lui donne un statut. L'ego veut faire de la politique parce qu'il aime le pouvoir. L'ego ne s'intéresse pas aux autres parce qu'il est trop centré sur lui. Pourquoi que l'ego est très centré sur lui? Parce qu'il n'a jamais appris à se corriger. Le jour que l'on vous dit que vous êtes antisocial, vous devez le regarder. Vous devez le regarder. Si vous ne le regardez pas, cela veut dire qu'indirectement, vous n'êtes pas neutre par rapport au fait que d'autres peuvent avoir pour vous la réponse la plus grande à votre décadence ou à votre égocentricité. Parce que l'une des belles caractéristiques de l'homme qui passe de l'involution à l'évolution, est la capacité de l'ego de se corriger. Il devient ouvert à ce qu'on va lui dire. Ça ne veut pas dire qu'il va accepter, parce que il y a des mémoires qui vont embarquer, puis là, il y a un scénario qui va se mettre en marche. Ah, il fait ça pour me descendre, pour me diminuer ou quoi que ce soit. Et vous allez avoir raison. Parce que si on ne vous demande pas votre opinion, gardez-la pour vous. Mais par contre, si indirectement, un inconnu vous dit, par exemple, que vous êtes arrogant, si vous êtes capable de vous corriger, vous allez aller à l'intérieur et vous dire, ouais, ça se peut, je suis peut-être un petit peu arrogant. Vous allez au moins, au minimum, dire, je vais poser la question à mes amis, voir, parce que je ne suis pas certain. Mais si vous avez les pieds dans l'évolution et on vous dit que vous êtes arrogant, vous allez dire, c'est intéressant ce que vous me dites là. La personne va dire, ouais, mais il me dit que c'est intéressant. Ça veut-tu dire que c'est un malade? Ça veut tout simplement dire qu'il n'attache pas d'importance à ce que vous dites, mais il regarde ce que vous dites. Il n'attache pas de valeur à ce que vous dites. Pourquoi il n'attache pas de valeur? Parce qu'il sait que l'autre personne peut très bien se faire jouer dans sa tête par des forces de la noirceur. C'est pour ça qu'il n'attache pas de valeur. Et ça, dans l'évolution, on ne le sait jamais. Pourquoi? Parce que c'est rien que l'ego qui parle. C'est l'ego qui réfléchit, c'est l'ego qui parle. Dans ce contexte-là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que l'ego cherche à se défendre ou à attaquer. Un des deux. Un des deux. Essayez de faire le jeu. Si on vous dit mange donc de la merde et de voir où est-ce que vous vous situez. Vous allez voir que c'est pas facile de rester neutre.
si vous n'avez pas les pieds dans l'évolution. Dans l'évolution, vous allez dire, c'est un malade mental. Dans l'évolution, vous allez être capable de dire, c'est intéressant ce qu'il me dit. Mais ça ne veut pas dire que c'est intéressant qu'est-ce que lui dit. Parce que le mot intéressant s'applique au fait que vous savez avec qui il est branché. Si vous avez la conscience de pouvoir parler instantanément à la vie, vous savez probablement qu'il y a une entité derrière qui s'est faufilée. Elle vient d'où cette entité-là? Ah, bonne question. Elle vient de l'évolution, par exemple, quand vous êtes dans le monde de la mort. Étant donné que l'âme doit aller se reposer, il y a des âmes qui ne sont pas capables d'aller se reposer. Indirectement, pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas qu'elles sont mortes. Pourquoi elles ne savent pas qu'elles sont mortes? Parce qu'indirectement, la noirceur est capable de pénétrer toutes les sphères de la conscience, de la psyché de l'homme et de lui transmettre le message qu'il n'est pas mort. Donc, s'il n'est pas mort, il a le droit d'agir sur les autres. Et comment peut-il agir sur les autres? Ben, tout simplement, en se joignant, par exemple, à une forme astrale très puissante. Prenez l'exemple des clubs échangistes. Je vous donne un gros portrait. Je lisais dans la presse qu'il y en a qui peuvent aller dans des clubs comme ça, ils peuvent participer ou simplement regarder. Donc, ceux qui participent à ce mouvement-là sont définitivement très, très avancés par rapport à une forme astrale qu'ils ne connaissent pas. Et plus cette forme astrale-là grandit, plus l'animalité est grande. Et les gens qui sont en périphérie et qui regardent ça ne sont pas habitués, mais ils peuvent saliver à voir ce qu'ils voient. Pourquoi? Parce qu'eux autres aussi ont un mémorial qui est relié au monde de la mort. Et eux aussi sont reliés à cette force puissante, astrale, qui devient chez eux une pulsion. Et ils ne peuvent pas se dégager de ça avec le temps. L'individu qui va sur Internet et qui le fait pour la première fois et qu'il est capable d'en rester là, ils sont rares. Parce qu'ils ne savent pas que derrière la forme qu'ils voient, il y a des entités du monde de la mort qui s'attaquent. D'où ces entités-là soutirent-ils leur énergie? Ben, des forces les plus grandes qui devaient opposer la lumière dans la construction de l'homme. Parce que si l'homme était seulement spirituel, il ne découvrirait jamais qu'il y a deux opposés à sa constitution. C'est l'équilibre même de l'énergie. Pour que l'homme soit en équilibre, il doit autant connaître la noirceur que la lumière. L'Église et les religions du monde ont empêché l'homme de connaître la noirceur. Parce que l'homme n'était pas équipé, n'avait pas suffisamment de repères dans la matière et dans son ego pour s'orienter vers une vie qui, indirectement, l'aurait submergé dans une telle noirceur qu'il serait suicidé automatiquement. Donc, les religions, durant l'évolution, ont eu leur mot à dire. Et c'est un mot qui devait construire indirectement l'homme dans la liberté illusoire qu'il avait le choix du libre arbitre. Vos parents vous ont peut-être amené à l'église quand vous étiez jeune, et vous en êtes sortis de l'église, et vous avez refusé de mettre au-dessus de votre tête une autorité, parce que l'église ne répondait pas à vos besoins en tant que personne, et vous avez placé au-dessus de votre tête la spiritualité, qui est un vent rose, un vent qui est très bon pour calmer l'âme de la vie de la matière. Parce que la spiritualité, ce qu'elle fait, elle jette un baume sur l'homme. Elle ne lui permet pas de voir, mais indirectement, elle lui permet un peu de composer avec sa vie difficile. Et donc, il va se donner des valeurs. Ah, les gens sont beaux, mais ils ne savent pas qu'ils sont beaux. Donc, c'est un pas vers indirectement plus d'harmonie, mais ce n'est pas l'harmonie.
Parce qu'il y a encore beaucoup d'ego dans ça. Donc, indirectement, l'évolution a ses stades d'énergie. Et aujourd'hui, il se présente en Amérique du Nord l'avènement de la conscience supramentale, qui devait amener l'homme en 1969 à réaliser pour la première fois que la pensée venait d'ailleurs. En sachant que la pensée vient d'ailleurs, vous neutralisez l'intellect, vous neutralisez l'ego. Mais le vivre, c'est quelque chose d'autre que de le savoir. Vous pouvez le connaître, qui fait partie de la connaissance, parce que la vie de l'âme a été construite ainsi. Chaque fois que vous descendez sur la matière, vous avez eu la possibilité d'acquérir de la connaissance. Cette connaissance-là, c'est un bagage mémoriel qui vous permettait de vous situer à votre retour dans la matière au cours de votre prochaine réincarnation. Sinon, vous auriez manqué le bateau, n'ayant pas eu assez de points de repère pour vous dire « OK, je suis rendu là dans ma vie et je m'en vais là. » Indirectement, chaque individu est capable de faire ça conscient ou inconscient. Ce qui diffère de l'homme conscient, c'est l'agenda. L'agenda pour l'être inconscient. Bon, j'ai 25 000 dans mon compte en banque. En 2020, je vais en avoir 2 millions, sacrement. Et ça prendra ce que ça prendra. Je vais l'avoir, mon 2 millions. C'est l'évolution. Hein? C'est vrai? C'est arriviste. Pauline Marois, elle est arriviste. Pardon? Expliquez-nous ça. Expliquer? Parce qu'elle a soif de pouvoir. Soif du pouvoir? Ben, je pose la question, je ne sais pas. Pourquoi elle est arriviste? Ah, pourquoi elle est arriviste? Parce qu'elle a ce mandat-là d'être arriviste. Ça fait partie de sa programmation. Quand tu comprends ça, tu n'as pas de problème avec Pauline Marois. Legault, dans la même configuration. Mais lui, il le sait moins, il se réfléchit moins, parce qu'il est moins près du pouvoir. Donnez-lui le pouvoir et vous allez peut-être voir un homme complètement différent. Une des belles réalités de Barack Obama, il n'a pas changé. C'est un homme droit. C'est un grand être. Un grand individu. Naïf, C'est ça. mais un grand individu. Pourquoi qu'il est naïf? Parce qu'il n'arrive pas à comprendre que l'homme n'est pas nécessairement un être bon. Et ça, c'est difficile à comprendre ça. Ça fait partie de l'évolution. Moi, je le sais que l'homme n'est pas nécessairement un être bon. Pourquoi je sais cela? Parce que je connais qu'est-ce qu'il y a en haut. Donc, qu'est-ce que je sais de l'homme? Je sais qu'il peut être grand. Il y a une différence. C'est ça la naïveté. Tu rencontres quelqu'un et tu lui donnes autorité sans réellement connaître avec quoi elle est connectée. Intéressant, hein? Oui. Intéressant. Quand vous allez être dans l'évolution, vous allez voir avec qui sont connectés les hommes. Vous allez voir au loin, avant même de rencontrer une personne, l'agenda de cette personne-là dans votre vie. Pourquoi elle doit vous rencontrer? Pourquoi? Vous devez la rencontrer? Non, non, non. Pourquoi elle doit vous rencontrer? Pourquoi vous la rencontrez? Ah, ça c'est différent. L'homme conscient, dans l'évolution, n'a pas à rencontrer personne. Mais il rencontre des gens. C'est différent, ça aussi. Donc, l'évolution par rapport à l'involution sera, pour l'homme, l'assurance immédiate qu'il n'a aucune faiblesse
Alors que dans l'évolution, on est bourré de faiblesses. Je suis trop grosse. Je suis trop mince. Je n'ai pas confiance en moi. Ou quoi que ce soit. Alors que dans l'évolution, vous allez reconnaître que la confiance en vous, elle a manqué dans votre vie. Et vous allez dire, ah, là les mémoires vont réapparaître. L'âme va vous retracer votre vie depuis que vous êtes incarné dans cette matière-là, parce que conscience il y a, évolution à partir du moment que vous réalisez que votre vie fait partie d'une vie plus grande que celle de la noirceur, ou encore de l'ignorance, ou de la réflexion de l'ego, ou encore de celle de l'âme. Vous prenez, assise dans la matière, en fonction de votre volonté à faire des gestes intelligents pour améliorer votre vie. Améliorer, pas la détruire. Améliorer veut dire, oui, vous pouvez aller dans des endroits où il y a des lieux astrales, parce que vous devez faire une étude complète de cette réalité-là. Oui, vous pouvez aller sur un site Internet et regarder de la pornographie pendant 2 heures, parce que vous avez besoin de connaître qu'est-ce que c'est. Mais que vous y retournez le lendemain, parce que vous êtes magnétisé, vous devez vous corriger. Parce qu'on est en train, indirectement, de vous apprendre et de vous sortir de votre vibration. Il y a des gens du gouvernement qui se font prendre au bureau sur des sites pornographiques. C'est pas une banalité. C'est que améliorer sa vie, ça sera pas facile. Ce sera pas facile. Pourquoi? Parce que l'homme est configuré à penser que tout ce qu'il vit, c'est banal. Il rencontre quelqu'un, ah, le hasard. Le hasard n'existe pas. Vous allez sur un site Internet et il y a des pop-up qui embarquent sur votre image. Plein, plein, plein. C'est pas un hasard, c'est les forces de la noirceur qui prennent possession indirectement de l'Internet. Et qui veulent quoi? Et ils veulent faire oublier que l'Internet a été créé par la lumière pour une condition. Ah oui, laquelle? La démocratisation de l'information sur la Terre. L'accélération de l'information sur la Terre. Incroyable, hein? Mais il y a toujours une force évolutive dans l'évolution. Même si ça ne paraît pas intelligent, vous allez trouver la faille pour aller voir et extraire l'intelligence qu'il y a dans la forme. C'est réel, ça. Mais il y a des endroits qu'oubliez ça. Il n'y a pas d'intelligence à extraire. Vous ne pourrez jamais prendre, je sais pas moi, un cactus et faire des fleurs avec. Aussi simple que ça. Y a-t-il des fleurs à un cactus? Oui. Il y en a? Bon. Mais, pas tous. Les bananes, ça fait pas des carottes. Bon, en tout cas, le principe demeure que si vous êtes capable de vous éveiller dans votre vie personnelle à reconnaître qu'est-ce qui se cache derrière les gens qui parlent, vous allez indirectement vous habiter davantage. Vous ne serez pas fasciné par l'autre. Vous allez dire, bon, c'est intéressant ce qu'il dit, mais peut-être que je devrais prendre un recul. Peut-être que je devrais investiguer davantage. Peut-être que je devrais me fier un peu plus à mon autorité et d'aller partager ce qui a été dit avec d'autres. Parce qu'indirectement, vous ne serez jamais intelligent seul. C'est dans le retour de votre parole que vous pourrez voir si ce que vous dites est intelligent ou pas. Parce qu'indirectement, l'intelligence, c'est une vibration. Et ça ne fait pas partie de l'évolution. Pourquoi?
Vous prenez, on revient toujours à Barack Obama, il a un charisme extraordinaire pour parler. C'est un de ses plus grands talents. C'est probablement l'un des plus grands orateurs que le monde politique a connu. Mais l'associer à autre chose serait de commettre une erreur. Parce qu'il est en train, dans la correction qu'il a vécue par rapport aux élections de mi-mandat, de voir que ça n'a pas sa parole et de magnétiser les gens ne suffit pas. Il va devoir montrer une autre étape dans son échelle présidentielle par rapport à son autorité. Et il peut le faire. Et n'allez pas croire qu'il va changer le statut ou la forme de la Terre. Faites simplement reconnaître s'il est intelligent ou non. Et si vous êtes capable de répondre à cette question-là, vous allez savoir sacrément qu'il a des oppositions, cet homme-là. Simplement pour faire ce qu'il veut faire. Ça ne veut pas dire ce qu'il veut faire est intelligent. Ça veut dire qu'indirectement, est-ce que Barack Obama travaille pour l'homme ou il travaille pour les forces de la noirceur? C'est la question. Il travaille pour l'homme. Mais il ne connaît pas les forces de la noirceur. Il ne connaît pas qui est derrière. Qui a assassiné Jeff Kennedy? Qui l'a assassiné? C'est grave. Un président des États-Unis assassiné. Pourquoi? Parce qu'il voulait donner plus de liberté au peuple noir. Et voyez qui est au pouvoir maintenant? En 40 ans, les États-Unis se sont réinventés et ils vont se réinventer à nouveau. Je ne veux pas parler trop des États-Unis, mais ils ont un rôle très grand à jouer dans l'évolution. Très grand. N'allez pas penser que c'est un peuple déchu. Au contraire. Les formes changent. Les formes sont déchues. Les formes peuvent être changées, altérées, améliorées. Et les États-Unis ont la capacité d'améliorer les formes. Alors qu'au Canada, on se protège des formes. On garde BHP à distance parce que la Saskatchewan, indirectement, va garder ce qu'elle a à garder. Par rapport, c'est quoi? C'est la potasse, c'est ça, la potasse. Donc, voyez que l'évolution ne vous permettra pas de connaître les réponses derrière le grand plan d'ensemble qui se dessine. L'évolution ne veut pas dire que vous devez faire des absolus de ce que vous voyez dans le futur. Pourquoi BHP est bloqué au Canada? C'est pas important. Mais ça va dans la même construction que l'ensemble des lois évolutives de la planète. C'est-à-dire, il y a énormément d'enjeux qui ne seront pas connus, parce qu'ils ne doivent pas être connus. Par contre, il y a énormément d'enjeux qui vont être su, parce qu'ils doivent être su. Quelle est la différence? Bon, qu'est-ce qui va se produire sur la Terre par rapport à la destruction des formes? Ce n'est pas connu. Vous ne pouvez pas dire, bon, il va y avoir des volcans qui vont apparaître. Vous ne pouvez pas dire que le réalignement de la Terre à cause du pôle magnétique va se faire en 2022. Vous ne pouvez pas dire non plus que les extraterrestres vont venir et vont tout laver. Ce qui est su, c'est ceci. C'est que l'homme peut avoir accès à ces réponses-là personnellement. Pourquoi personnellement? Parce que s'il va en dedans et il dit est-ce que l'évolution de l'homme est assurée? Ils disent oui. Pourquoi qu'elle est assurée? Nous avons suffisamment de preuves
ou d'indices que la fusion de l'homme, c'est-à-dire la disparition de l'âme lorsque l'ego s'est fusionné à l'esprit, permet aujourd'hui à l'homme de se dissocier complètement de l'involution, complètement de la mort dans sa tête. C'est-à-dire que les valeurs qu'il donnait jadis à sa vie ne sont plus celles d'évoluer, mais celles d'être intelligent de sa vie. La spiritualité, c'est vouloir évoluer. Pas besoin d'être intelligent pour être spirituel.